Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5, l'émission consacrée au Quintet Plus étape 5. Pour m'accompagner pour l'étude du Quintet de ce mercredi, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Aurélien Attard. Bonjour. Bonjour Yann, bonjour à tous. On évoque ensemble ce Quintet Plus et le prix de Jardy. On est sur l'hippodrome de Saint-Cloud, sur le gazon, 2100 mètres à parcourir. Pour des chevaux âgés de 4 ans et plus, ils seront 16 à s'affronter. Quelques pluies, Aurélien, annoncées en région parisienne, mais un terrain qui ne devrait pas être trop pénible parce qu'il a quand même fait beau ces derniers temps. Oui, il fait beau, en plus il fait chaud, donc la piste s'alourdit moins que s'il faisait froid. Assez confiant pour ce Quintet ? Confiance, c'est un bien grand mot, mais disons qu'on a des repères, puisque ce sont des chevaux qu'on connaît bien, donc on va essayer de le donner. On a un petit tiercé. On écoute votre sélection. Le 2, Master Spirit, le 4, Bonus d'argent, le 7, Michelino, le 16, Serenu, le 6, Max la Fripouille, le 9, Housekeeper, le 3, Chillwind et le 8, De Bonne Aloi. Le 6, je m'en souviendrai de ça. Petit accent anglais qui est venu. C'est la première fois que je vous vois regarder légèrement votre feuille, Aurélien. J'ai l'impression que vous n'avez pas bien préparé votre leçon. Non, je rigole. Je vous taquine. Votre favori, c'est le numéro 2, Master Spirit. Cheval que les joueurs de Quintet adorent puisqu'il répond très souvent présent. Effectivement, oui, c'est un cheval très régulier. Il a été arrêté pendant 6 mois. Il est revenu là depuis le début de l'année et fait preuve de régularité. La dernière fois, il est battu du minimum pour la victoire. Il a longtemps fait illusion. On peut y croire là à ce moment-là. Effectivement, il est battu au poteau. Là, on croit même qu'il va être 3e et puis il revient, il remet un coup de rein pour prendre la 2e place. C'est là qu'on voit quand même que c'est un petit dur. Il est bien placé dans les stalles. Ce mercredi, il a le numéro 6. Il s'entend parfaitement avec Pierre-Charles Boudot. Il est confirmé à Saint-Cloud. Il a fait ses preuves à plusieurs reprises dans les événements. Il a été 8e de cette épreuve l'an dernier, mais bon, il n'était peut-être pas à 100%. Ce mercredi, je pense qu'il a une première chance à jouer. Du moins, c'est le bon point d'appui. Ouais, ce que j'allais dire, c'est un cheval que les parieurs peuvent prendre en base pour des combinaisons. Oui, je pense. Il est régulier, puis son jockey est en pleine forme, donc on peut lui faire confiance. Tous les feux sont au vert, comme on dit. Vous lui opposez le numéro 4, Bonus d'argent, qui est un petit peu le point d'interrogation au départ de ce Quintet Plus. Il va le prendre part à son premier handicap, cheval qui nous vient des courses à condition, qui a des lignes à faire valoir et qui est estimé par son mentor. Oui, il y a de quoi. La dernière fois, il bat plaisamment Contribution, qui est 3e d'un groupe depuis. Il avait fait preuve de courage ce jour-là. Il était allé devant et n'avait jamais lâché le morceau. Ça montrait que c'était un petit dur. Maintenant, il a plus l'habitude des lots peu fournis. Là, il y a beaucoup de partants. Est-ce que ça va lui convenir ? Je sais que Pierre Brandt veut qu'il soit couru un peu plus caché cette fois, pour être un peu moins offensif, parce qu'il va falloir être encore plus dur, je pense, pour aller au bout. Mais on peut tout de même lui faire confiance. Il se plaît à Saint-Cloud. Je crois qu'il a 2 sur 2 sur cet hippodrome. Une victoire inaccessible. Par contre, peut-être dans des terrains un peu plus profonds, on l'a vu pour l'instant. Oui, la dernière fois, c'était beaucoup plus souple. Est-ce que le bon terrain va lui poser problème ? C'est une interrogation qu'on peut avoir. Maintenant, je pense qu'en 41 de valeur, il dispose d'une première chance théorique. Et si on le retient, c'est assez haut, sinon ça n'a pas d'intérêt. Allez, on évoque maintenant votre 3e favori, c'est le numéro 7, Michelino. Cheval qui commence à avoir une solide expérience au niveau qui nous intéresse. Il a remporté son handicap, qu'on va revoir en image, et il a confirmé tout à l'heure dans la course de référence en se classant 5e. Oui, et puis là, il courait vraiment bien. Déjà, il avait fait belle impression la fois d'avant sur le sable. Il avait fourni un effort final intéressant. On savait que le Quintet Plus en question était préparé. Là, il avait bénéficié d'un bon parcours à la corde, tout s'était ouvert, et il avait dominé la situation assez facilement. Derrière, il est 5e, il avait fourni une bonne fin de course. Il a montré que la pénalité encourue ne lui barrait pas le chemin des premières places dans les événements. Je pense qu'en plus, il va falloir le suivre dans cet événement puisqu'il se plaît à Saint-Cloud. Ouais, entraînement en forme actuellement et on le voit à chaque réunion qu'il y a au galop. En 4e position, c'est le numéro 16, Serenu. Vous êtes allé en bas de tableau. Cheval qui a été castré durant l'hiver, qui a 2 courses de rentrée qui vous ont plu ? Elles ne m'ont pas forcément convaincu, enfin du moins la première. La 2e était vraiment pas mal. Il terminait 5e d'une 2e épreuve en se montrant assez courageux. Mais je me souviens de ses performances de l'an dernier, surtout dans les événements. Il a souvent causé de belles surprises en bas de tableau comme ça. Le bon terrain va l'avantager, il va devant. Une tactique qui peut s'avérer payante à Saint-Cloud. En plus, c'est un concurrent qui désormais a 3 courses dans les jambes. Il va progressivement retrouver son meilleur niveau. Je pense qu'il a été affûté pour ça. Il a un bon numéro de corde. Très bel outsider. Oui, à garder en bas de tableau. On va désormais évoquer la candidature de Max la Fripouille, le numéro 6. Cheval qui pose un petit casse-tête. Il avait remporté son Quintet Plus. On l'avait vu la sortie d'après, très malchanceux sur cette piste de Saint-Cloud. Et l'autre jour, on pensait qu'il allait le faire facilement. Et il s'est montré un peu décevant, non ? L'autre jour, je pense qu'on peut le racheter quand même, puisqu'il a porté le poids de la course. Il est allé devant, il a longtemps animé, il a longtemps fait illusion d'ailleurs. Il s'est montré très courageux, même s'il était dominé à 200 mètres du but à peu près. Ce jour-là, c'était les concurrents de l'arrière-garde qui s'étaient montrés plutôt menaçants. Donc je pense qu'il ne faut pas le condamner sur cette prestation, plutôt le reprendre sur ce qu'il a fait cet hiver, ainsi que sur sa victoire dans un événement. Derrière, à Saint-Cloud aussi, il était hyper malheureux. Il n'avait jamais pu trouver le passage alors qu'il était plein de gaz. Maintenant, il affronte ses aînés. C'est ce qui m'embête un petit peu.
Mais bon, on peut quand même faire confiance à son entourage qui a dû bien préparer cette épreuve. Il devrait logiquement jouer un bon rôle. Allez, en petit bonus, on va vous proposer une interview de Didier Prodhomme, qui est l'entraîneur du numéro 3, Childwind, et qui va revenir sur sa dernière sortie qui comporte des excuses. Le terrain, ce jour-là, c'est le même jour qu'Alain Henry, et le terrain était collant. Et je pense que c'est vraiment une surface qui est particulière. Quand c'est terrain collant, il y a des chevaux qui peuvent peut-être se sortir du terrain lourd, mais collant, c'est une aptitude à part. Et lui, ça a été son cas. Je pense que du fait qu'il a été vraiment brillant toute la course, je pense que si on visionne la course, on va voir qu'il était sur le mort vraiment trop facile. Et dans ces types de courses, il faut mieux rien avoir dans les mains et les chevaux ils sont capables de finir. Donc je pense qu'il faut le racheter. La météo du début de semaine a été peut-être annoncée à la pluie, mais enfin il fait quand même beaucoup plus chaud. Donc je pense qu'on n'aura pas la même surface qu'en dernier lieu. Voilà, après ils font un bon parcours. Et c'est un cheval que j'aime beaucoup. Donc on espère qu'il gagne rapidement son gros handicap. Didier Prodhomme l'aime beaucoup et il espère rapidement remporter un handicap. On pensait que ça peut être pour ce mercredi? Pour ce mercredi, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que dans l'année, il devrait le remporter. Maintenant, la dernière fois, c'est vrai qu'il a beaucoup tiré tout ça. Mais à mi-ligne droite, je me dis quand même qu'il va venir et au final, il se relâche un peu. Je n'étais pas totalement convaincu. En plus, les plus annoncés me posent un petit peu problème. Car si le terrain ne devrait pas être lourd, tout de même, je le préfère sur des terrains vraiment secs, Childwind. Donc c'est pour ça que je l'ai placé un peu plus bas dans ma sélection. Évidemment, il faut le retenir et s'il ne plaît pas suffisamment, il va jouer un premier rôle. Ouais, bon numéro de corde et la montre de Vincent Cheminot. Avant de se quitter, Aurélien, on va demander votre pépite. Je crois qu'on va aller en fin de programme sur l'hippodrome de Saint-Cloud dans la 8e et dernière épreuve. Et votre favorite vient d'avoir un très bon comportement pour sa rentrée. Exactement, à Compiègne, c'est numéro 13. Il s'agit du numéro 4. Alors c'est un nom un petit peu problématique. Okay. C'est une femelle en plus. C'est une femelle, effectivement, qui a montré des moyens l'an dernier, qui a effectué une rentrée de tout premier plan, comme vous l'avez dit, à Compiègne en plus, où il est difficile de revenir à l'arrière-garde. Elle fournissait une ligne droite intéressante. Le terrain ne va pas être suffisamment souple, je pense, mais elle a tellement de qualité qu'elle peut quand même pallier cet inconvénient et jouer un premier rôle. Ça marche, donc le 804, numéro 13. Merci Aurélien. Merci à vous. Et merci à tous de nous avoir suivis. Nous on se retrouve sur ce plateau pour le Quintet Plus de ce jeudi qui aura pour cadre l'hippodrome de Bordeaux en plat. Ciao, ciao. Au revoir.